Salam à tous. Petite vidéo de l'infiltré. L'infiltré DRG. Le franc-maçon. Ah, on nous en donne des étiquettes, hein. Je sais pas d'où vous tirez ça, mais... Ah, peut-être des trolls. Des trolls comme Sarah Mendoza, l'orgueil en kilo, tous ces gens qui viennent, qui écoutent ce qu'on dit et qui reprennent nos paroles, qui les sortent des contextes. Et regardez lui comment il est. Bande de bourricots. Ah purée. L'infiltré. Yacine, c'est un infiltré. Ah, on va faire un petit message à CIA Monde Islamique. AKA rebeu mystérieux. Rebeu mystérieux. T'as vu, hein? J'ai laissé un peu de barbe. C'est sunna. Ça va te plaire. Donc CIA Monde Islamique, il se permet de balancer les informations personnelles des gens comme ça sur internet, notamment surtout Yacine, quoi. Alors que t'avais dit que t'allais t'attaquer aux chaînes et pas aux personnes. T'as même pas de parole. Donc t'as balancé des infos, il y a des gens qui t'ont monté la tête, notamment aussi par rapport à moi. La personne qui t'a donné le contact là, le contact que t'as montré, le technicien Apple, qui s'appelle Grégory. Ah bah tout le monde peut trouver hein, sa fiche. C'est sur des sites où on met son CV, ses compétences et les gens peuvent aller voir. Je sais plus le nom. Mais en tout cas c'est pas moi, tu peux comparer la photo. Ah, t'es vraiment une guenille hein, quand même. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est si t'avais un peu de respect, ça serait bien que tu fasses une vidéo et que tu dises que la personne que t'as montrée, c'est pas moi. Parce que s'il y en a un qui va lui casser les couilles alors qu'il va pas comprendre pourquoi on lui casse les couilles, casser les pieds si vous préférez. Ça m'arrive des fois d'être un peu vulgaire, j'y travaille, mais bon, des fois, hein, c'est pas évident. Surtout avec les énergumènes, là. Les oies. Donc voilà, tu te permets de faire des recherches, tu balances les infos personnelles des gens. Et les infos qui sont erronées, tu mets en danger d'autres gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais ça, tu penses pas ça. Tu réfléchis pas aux conséquences. Donc si tu veux une confirmation, ouais, Yacine il a porté plainte. Donc toi, une autre personne. Je pense que tu vas quand même un peu m'écouter là. Parce que moi je suis venu avec ma sincérité, j'ai essayé de t'expliquer notre point de vue. J'essaye de t'expliquer notre point de vue. Tu n'es pas obligé d'y adhérer. Et toi tu comprends pas. Tu remets tout en question. Nos recherches, que ce soit sur le Coran ou sur les orientalistes, sur l'histoire et tout ce que ces couillons ils nous ont fait. Et après, juste parce que ça te plaît pas, tu te permets de venir signaler les chaînes des gens qui sont pas d'accord avec toi.
Jusqu'à preuve du contraire, on est en démocratie. Hein. On a le droit d'avoir des avis différents. Et ouais. Pour ceux qui se posent la question, si je roule à 80. La plupart du temps. CIA, monde islamique. Mais t'es marrant des fois quand même dans ton genre. Je pense que tu pourrais être humoriste. Parce que le coup du démon aîné, franchement ça nous a fait rire. J'espère que Lyon il a vu ça. Le démon aîné. Ah purée. T'en tiens une couche quand même. Donc voilà. Aujourd'hui, je te le dis, hein, tu peux arrêter ton cinéma. Yacine, il t'a tendu la perche en plus. Il t'a dit, si t'arrêtes de nous casser les pieds, il retire la plainte. Par contre, l'autre personne, et je sais qui c'est, la personne qui crée plusieurs comptes. Enfin, il y en a plusieurs, hein. D'ailleurs, c'est pas bien malin, hein, d'aller chercher des idées chez les uns et les autres pour aller de l'autre côté raconter détourner le sens des mots. C'est dans le Coran, ça aussi. Et elle raconte des âneries. Et cette personne, en plus, elle se trompe. Elle revient chez Yacine, elle a toujours son compte connecté. Elle laisse un message, elle se trompe, elle retire le message, elle se connecte sur notre compte. Et elle remet le message. Et grâce à Dieu et par l'intermédiaire de Sab, je l'ai capté. Parce que le problème c'est que des fois en modération je vais vite. Mais là j'ai pas eu le temps, j'ai juste eu le temps de lire. Et j'ai pas supprimé le message, j'ai vu que c'était orgueil en kilo, il l'a retiré. Et en fait, Sab, elle a confirmé derrière que c'était le même message. Louange à Dieu. Ah ouais. Donc tu t'es fait cramer. Mais je pense que vu que t'es pas malin au point de te tromper entre les comptes, tu dois pas être très malin pour planquer ton adresse IP. Donc ça va être vite réglé. Hein. Et t'inquiète pas, la police et la gendarmerie ils sont intelligents. Hein. Contrairement à ce que d'autres pensent. Bon, après, il y en a qui ont leur caractère, et il y en a qui font du délit de faciès, hein. Il y a toujours des gens qui vont... Et c'est comme dans tout. Il y a des bons, des mauvais. Ça dépend des circonstances, sur qui tu tombes et sur ce que tu as fait aussi. Et pour en revenir à l'adresse IP, parce que le rebeu mystérieux, il a dit que ses frères au Maroc et tout, ils allaient trouver mon IP et tout. Je sais pas quoi. Ils allaient me trouver. Le Maroc, c'est Big Brother. Bon, d'après mon expérience de technicien, je vous le fais pas dire, au Maroc, en Algérie, enfin tous les pays de l'Afrique du Nord, c'est du système D, hein, vous connaissez bien, hein, c'est la démerde. Ah, le petit, c'est bien le petit, il tourne la poudre, il doit avoir 10 ans.
Maroc, enfin, le bled en général, la Tunisie, excusez-moi, tous les pays du Nord-Afrique, c'est des gens qui sont dans la débrouille. Ah putain, un camion dans les petites routes. Puis il se pousse pas trop en plus, cet enfoiré. Les petites routes de campagne. C'est le comprend quand on sait qu'on est au-dessus de 0,5. Enfin, au-dessus de la... Au-dessus du seuil. Si on a un doute, on veut passer par les petites routes. Donc voilà, tous les gens qui font de la bidouille, et bah ils ont raison. Parce qu'en faisant de la bidouille, on comprend les choses. J'ai réparé des machines qui avaient été réparées au Maroc, il y avait des trucs, c'était correct, c'était bien fait. Dans la bidouille, ils sont bons. Et j'en connais quelques-uns qui se démerdent. Sur diverses compétences, l'informatique c'est large. L'informatique, le réseau, tu peux faire beaucoup de trucs, mais tu peux pas tout faire non plus. Du moins pas comme tu veux. Tu peux te faire attraper. Et c'est des gens qui se débrouillent très bien, mais tu peux leur dire d'essayer de trouver mon adresse IP. J'ai un VPN. Un VPN, tu iras voir ce que c'est. Je dois avoir à peu près une vingtaine de pays. Donc en fait, quand je me connecte sur le réseau, et ben, je suis connecté en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre. Ça varie. Il y a un système automatique aussi, ça peut sauter. Tu peux essayer de rechercher quelqu'un dont l'adresse IP rebondit. Tu vas y passer un moment. Hein. Je pense que tes potes au Maroc, ils auront autre chose à faire. Donc voilà. Le mec que tu présentes, ce n'est pas moi. Je vais pas citer son nom parce que je suis respectueux des personnes. Je pourrais peut-être même le contacter, tu vois, parce qu'entre techniciens Apple, faut s'entraider, il faut s'unir, l'union. Unissez-vous, faites des bonnes actions. Donc peut-être j'irai, s'il bosse encore dans un Apple Store ou dans un centre de service agréé, je pense que je peux arriver à le joindre assez facilement. J'essaie de trouver une adresse mail pour contacter une personne. Donc voilà, soit tu fais une vidéo, tu t'excuses déjà, tu dis que la personne que tu as présentée, tu penses que c'était moi, c'est pas le cas, tu t'excuses. Il n'y a pas qu'il y ait de malentendu. J'attendrai que tu fasses une vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais poser ça, je sais pas si je vais faire un montage. Parce que là je crois que je suis pas chez moi, j'ai pas de logiciel de montage. Je sais qu'il y a un truc avec YouTube mais ça me botte pas trop. Faudrait que j'arrive à trouver un Final Cut ou peut-être un iMovie, ça ira plus vite, c'est plus simple. Voilà, donc au moins t'as ma tête, mais t'as pas mon nom. Et franchement, même si tu trouves mon nom, je m'en pète un rein. Comme dirait un de mes frérots à qui je passe le salam. Je m'en pète un rein. Donc il y avait ça.
Et puis je te conseille aussi d'arrêter de signaler les chaînes et les vidéos. Parce que YouTube ils sont pas cons hein. Quand ils ont des signalements ils vont chercher pourquoi. Et au bout d'un moment ils vont voir qu'il y a des trucs ils vont voir que tu pousses le bouchon un peu loin. Maurice. Et si toi tu t'en fous et que tu dis et que tu t'en fous et que tu veux recréer une chaîne et que tu referas pareil, et ben écoute, c'est que t'as vraiment que ça à faire. Au lieu de faire des bonnes actions. Attends, compteur de la SNH, je crois qu'il est en train de descendre là. Faudrait que tu trouves le bouton d'arrêt d'urgence là, tu sais. Mais vite en plus hein. Donc voilà quoi. Ouais, je vais arrêter là sur toi hein. Pas grand chose à dire de plus. C'est juste des conseils et des rappels pour rétablir un peu de vérité. Et il y a d'autres personnes aussi sur internet. C'est un beau bordel. Entre les gens qui disent des âneries, les gens qui cherchent la vérité, les gens qui cherchent la vérité et qui vont pas vérifier les sources et qui finalement font partir les gens dans des idées qui ne sont erronées. Heureusement qu'il y a des gens qui vérifient les sources. D'ailleurs, petit big up à tous. Salutations. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui nous suivent là sur la chaîne Ayassine. Ah non, je peux pas passer par là. Tous ceux qui nous suivent sur la chaîne. Ceux qui participent, Yacine, Momo, Walid, Fab, Chouquette, Inès, Laura, Lula, big up à Lyon aussi, qui a fait du bon boulot. Big up aussi, gros salam à Mehdi de la chaîne Tous Soumis. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui vont chercher hein, dans les écrits quand on a fait les lives et on vous a dit allez chercher, aidez-nous à aller comprendre un peu ce qui se passait là-bas, ce qui se tramait. Ouais, et puis big up à tous ceux que j'ai oubliés hein. Bon, en gros la chaîne à Yacine, la chaîne à Mehdi, bon il y en a d'autres hein. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a TBI aussi, je sais ça discute bien, ça parle bien. Petit big up, petit salam. Big up aussi à Alexator, c'est un bon Alex. Au moins il dit les choses. Un véridique. Et Alex il cherche bien aussi les sources. Donc voilà.
voilà, ça c'était la vidéo du soi-disant infiltré. Ah putain. Pardon. Voilà. Il y a de l'argent pour mettre les radars, mais il n'y a pas d'argent pour combler les trous et refaire les routes. Ouais, j'ai roulé dans un regard qui était pas à niveau du bitume. C'est pas malin ça. Faut que je... Si, ouais, je passe par là. Je suis à l'heure, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ah ouais, le rebeu mystérieux, une autre petite chose. Tu sais, cookies. Quand je blague avec elle, genre je mets my love et tout. En fait, c'est parti parce que cookies, je l'ai viré. On l'a viré plusieurs fois pour 300 secondes. Parce qu'elle abusait, hein, elle exagère, donc au bout d'un moment, tu te prends des secondes. Et au bout d'un moment, j'en ai eu ras la casquette et j'ai dégagé son compte cookies, donc écrit comme un cookies, comme ça s'écrit. Et elle est revenue après avec cookies avec des K. J'ai été tolérant, je lui ai dit tiens-toi Caro. Et elle est toujours là sur la chaîne Yacine Coransel. Et en fait j'ai blagué avec elle, je lui ai dit ma chérie. Et elle est partie dans le délire, donc on a rigolé là-dessus, mais toi t'as cru que c'était la femme de ma vie. Je sais même pas si c'est une femme. C'est juste un compte qui s'appelle Cookies. Donc c'était aussi une petite précision. Et aussi d'après mon expérience, méfiez-vous bien de ce que vous dites sur internet et à qui vous divulguez des informations. Parce qu'il y a des trolls qui sont là juste pour foutre le bordel par pur plaisir, ils le font de temps en temps, il y en a à qui ce sont des ordres de mission, on va dire. Et il y en a qui sont professionnels et certains qui sont pas professionnels. S'il y en a qui se font cramer, et pas que sur YouTube, je vous le garantis. Et il y a aussi des trolls malins, et ceux-là ils sont vicieux. Ce genre de personne qui va avoir une machine assez puissante pour faire tourner plusieurs machines virtuelles. Donc il va connecter plusieurs comptes, il va aller dans un chat, il va contredire ce que tu dis, il va connecter d'autres comptes, et ces autres comptes ils vont venir appuyer sa contradiction. Et dans certains cas, il va mettre le doute. Donc méfiez-vous bien. Donc qu'est-ce qu'il y aurait comme petite clarification à faire encore? Ouais, je ferais bien une petite clarification sur celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous savez là, celle qui danse et qui fait des textes sensés, qui danse et... j'ai essayé plusieurs fois de t'expliquer les choses, hein, de te prévenir, mais non. Elle écoute pas.
m'écoute pas et elle m'écoute plus. Ou alors elle m'a bloqué, ou alors elle lit les messages, elle les zappe. Ah, je t'ai pourtant dit que t'étais en train de suivre des gens dans le chat, il y en a qui te montaient la tête. Et bilan, après la petite embrouille, les malentendus ou les divergences d'accord chez Yacine, et bah, tu t'es enflammé, t'as traité les gens de francs-maçons, d'RG. Et d'autres choses. Moi je t'en veux pas, hein, mais la moindre des choses, ça serait que tu le reconnaisses. Parce que je t'ai fait un mail, je t'ai expliqué un tel et un tel et un tel et un tel. C'est les mêmes comptes. Joli ça, RS5. Il roule tranquille, pépère. Phare à LED et tout. Ah, sympa. Ah, je fais attention à la route, hein, parce que je suis attentif, pas comme certains. Donc voilà, moi je te conseille, je t'en veux pas personnellement, hein. De toute façon je te l'ai dit, tu démarres trop au quart de tour. Mais réfléchis à qui parle dans le chat, qu'est-ce qu'il dit, et ça se sent tout de suite quoi, le mec il vient dire machin, c'est des infiltrés, des RG. C'est comme si un mec dans la rue il venait vers toi et il dit ah, un tel c'est un RG, machin. Je vais me mettre. Bon, vas-y, je me fous en marche arrière. Bon, on va arrêter là. Parce que c'est 12h20. Je suis comme Obélix. J'ai faim. Et on m'attend. Donc voilà. Faites attention à qui vous parlez, à ce que vous faites et vérifiez vos sources. Me revoilà. L'infiltré. Ah, j'ai bien mangé, hein. Avec un petit apéritif, un petit kir, hein. Ah, je vous vois arriver déjà. Ah, il est sous, c'est un alcoolique. Ah, c'est sûr que si tu bois un verre et que tu fonces dans le mur ou que tu insultes les gens, on boit pas, hein. Ça vaudra mieux pour toi. Allez, Dacia Duster, dépêche-toi.
Donc voilà. Je suis un infiltré qui a bien mangé. Donc où j'en étais? Ah ouais, j'avais terminé sur celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Forcener, forcener. Donc ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire hein, sur cette personne. Moi j'ai juste essayé d'arranger les choses, d'expliquer les choses. Bon après tu t'enflammes, tu te fais des films hein. Oh les jeunes. Donc, quelle petite clarification j'avais encore à faire à propos de qui? Bah, sur internet vous allez trouver aussi des chaînes de... Je ne citerai pas les noms. Les gens de la science. Pas la science des hadiths hein. Des gens qui sont qui débunkent le complotisme. Et bizarrement vous voyez leur ganache. Ça se voit direct que les mecs ils ont pas fait grand chose de leur 10 doigts hein. Là pour mettre une blouse et faire scientifique il y a du monde, mais quand il s'agit de mettre les mains dans la merde, dans la graisse, dans les huiles ou autre, il n'y a plus personne. Des espèces d'énergumènes qui se déguisent et qui viennent parler de science. Quand tu te déguises, t'as peur de quoi? T'as peur que ton identité soit dévoilée et qu'on trouve des trucs? J'en ai vu un, je sais plus comment il s'appelait aussi. Il parlait de... Je sais plus, le 11 septembre. Voilà un truc, je sais pas quoi. En fait, il parle de ça et j'ai l'impression qu'il était même pas né quand ça arrivait. Il te parle de science, mais... je me demande s'il a déjà travaillé dans sa vie. Travailler, hein, pas se pignoler, hein. Traîner des lattes dans les administrations, c'est pas travailler, hein. Et il y en a un paquet quand même. Les traîne-lattes. Comme dans Astérix. Les 12 travaux d'Astérix. C'est la même chose. Formulaire A39, escalier B, 3e étage, couloir de gauche. Et ben là, quand tu vas dans les administrations, c'est la même. Quand tu vas dans les administrations, souvent, tu demandes un truc. Ah ben je ne sais pas, faut demander à un tel, qui va demander à un tel. Ah, une belle équipe de vainqueurs quoi. Il n'y a vraiment pas de place. Oh, tous ces gens, c'est des gens qui servent un peu le système quoi. Et ils essayent de ridiculiser par les conjectures que tout le monde suive.
Ah bah lui il dit ça, ah bah non c'est pas vrai, c'est de la bêtise. Ah ouais, moi je sais faire un traîneau. En plus je vous l'ai fait d'un coup là. Et légèrement en pente. Attendez, je vous laisse, je reviens. Bon, où j'en étais? Les chaînes de guignols qui viennent vous, soi-disant, débunker. Ils se reconnaîtront si un jour ils passent sur la vidéo. Et il y a d'autres chaînes sympas aussi sur internet, sur YouTube. Il y en a qui font du bon boulot d'investigation, de recherche, etc. Comme Jackson Roger, aka DBK. D'ailleurs, si vous voulez une preuve que les gens y dérangent, bah c'est simple, hein, les chaînes elles sautent. On trouve toujours un moyen pour faire sauter la chaîne. Comme JC2R aussi, par exemple. Vous savez, là, le jeune qui est... Bon, il est catholique, hein, c'est pas un soumis à Dieu. Un soumis à Dieu seul. Ah, il y a un vieux, là, une grosse Audi, il sait pas conduire. Clignotant, c'est pour les chiens. Donc voilà, JC2R, sa chaîne, elle a sauté aussi. Bon, j'écoute pas tout le temps, hein, je suis pas trop d'accord avec lui. Bah, tout le côté religieux, de toute façon, on n'est pas d'accord. Lui, il est catholique, moi, je suis soumis au Coran seul. Et enfin, je sais même pas s'il conçoit un peu notre vision des choses. Mais je trouve que c'est quelqu'un de respectueux. Et il fait des revues de presse, il y en a, elles sont bien. C'est comme aussi... j'en rate pas une. J'en rate pas une. Ah, je t'ai écouté longtemps, hein, frérot. Mais quand on va pas dans ton sens, tu deviens vite aigri et méprisant. Parce que moi, quand je me suis converti et qu'après j'ai compris que c'était pas du tout ça et qu'il y avait une douille, je suis venu t'expliquer les choses, comment je les ressentais. Ah, t'es un égaré, ça y est. Ça y est, je m'étais égaré. Comment tu peux dire que je m'égare alors que c'est Dieu qui égare et qui guide? Bon, bref. C'est pareil. Mis à part ça, moi j'ai rien contre lui. Juste que je me dissocie de ce qu'il associe à Dieu. Mais c'est pareil, il fait des revues de presse et des analyses sur le monde un peu aujourd'hui. Il a une bonne analyse de ce qui se passe. Pour tout ce qui est, on va dire, hors religion, on laisse de côté parce qu'il fait des rapprochements.
Le Mahdi. Ils attendent tous le Mahdi. Ah, je crois que vous allez attendre longtemps. Mais je dénigre pas les personnes. Chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir. Je suis pas là, on n'est pas là pour vous imposer la nôtre. Et la nôtre évolue souvent. Et vous n'êtes pas là pour nous imposer votre vision des choses, votre façon de penser. C'est tout comme l'État. Tout comme l'État. L'État, si on n'est pas d'accord avec eux, on a un comportement erratique. Il y en a un qui est en train de s'amuser devant moi avec les M3. Ah, il a l'air d'avoir bricolé des trucs. Elle est sympa. Donc voilà, il n'y a pas que du mauvais sur YouTube. Il y a des bonnes chaînes, des bonnes personnes dans divers sujets. Des trucs intéressants, d'autres moins. Bon, en fait, j'ai fait une petite partie 2, mais j'avais pas d'autres j'avais pas d'autres choses à dire vraiment. C'était juste pour clarifier les choses. Ouais. Clarifier les choses. Et puis je sais pas. Peut-être je vous referai d'autres vidéos en essayant d'axer un peu plus la vidéo concentrée sur un sujet. Éviter de se partir dans tous les sens. Je pensais surtout avec le travail qu'il y a avec Mehdi et les autres frérots là qui font de la recherche. Peut-être ça serait bien je pourrais faire un bilan sur Burckhardt, un peu toute la vie de Burckhardt en allant chercher d'un peu toutes les sources, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit, et aussi les personnes qui ont parlé sur Burckhardt à la même époque que lui. Ça serait intéressant d'avoir des avis, comme ça vous pourriez vous forger un opinion sur le personnage. Jean-Louis Boukhari. Dieu, il en a fait baver. Apparemment, il avait la dysenterie toute sa vie. Il avait le trou du cul en chou-fleur. Je crois bien qu'il en est mort aussi. Ah. Dieu est prompt dans ses comptes. Louange à lui. Bon. Ouais, peut-être je vais arrêter là, je reprendrai, je sais pas, je ferai peut-être un montage à la Hollywood. Allez, à tard plus les oeufs.